Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, pour un nouvel épisode de C'est son histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour inconditionnel d'une maman pour son enfant, qu'il soit légitime, que ce soit un enfant adopté ou d'une autre union. Pour ceci, nous allons écouter le témoignage de Karine qui va nous raconter son histoire. Salut. Bonjour ma belle, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien? Ouais, ça va. Alors, écoute, déjà, est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu, qu'on sache Qui d'où je tu suis? viens, Alors. quel âge as-tu? Alors, Tout ça. moi c'est Karine, D'accord. 36 ans, Yes. mère de 2 enfants, au couple, D'accord. et je vis en région parisienne. Ok. Bon, comme on l'a dit aujourd'hui, du coup, on va parler de l'amour inconditionnel des mères. La question va être vraiment, l'amour d'une mère a-t-il des limites? Parce que on peut aimer de différentes façons et on peut éduquer des enfants, que ce soit les siens, ceux d'une tierce personne, ou même un enfant qu'on a adopté. Donc, beaucoup de personnes disent qu'ils peuvent aimer leurs enfants de la même manière qu'un enfant qu'ils ont adopté ou qu'un enfant que tu as recueilli ou autre. Je pense que tu es dans ce cas-là. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Je vais te laisser commencer par le début, Ouais. qu'on comprenne bien ton histoire. Ouais. Et du coup, Après, ça pourra conclure notre question et du moins y répondre. Ok. Alors moi du coup, je suis issue d'une famille recomposée. Du côté de ma mère, on est 3 filles et je suis la première. Donc ma mère qui est guadeloupéenne, qui était guadeloupéenne parce que malheureusement elle n'est plus de ce jour. Et du côté de mon père, on est 5 filles. Et Ok. je suis la 3e. D'accord. Voilà. Donc, Déjà, déjà étant ma grande position, voilà, donc c'est une grande fratrie. Que des filles. Ah ouais. Le papa Que des était filles. gâté. Voilà. Que des filles. Et en fait, mon histoire, c'est... du coup, mon père, il est arrivé en France dans les années 84, 85, par là. Et déjà, il avait déjà commencé sa vie à l'étranger, donc il vient du Congo RDC. Ok. Donc il avait déjà commencé déjà une petite vie avant d'arriver en France. En arrivant en France, du coup, il a laissé une femme là-bas. Arrivé en France, bon, on connaît quand ils arrivent en France. C'est toujours les hommes à l'époque qui arrivaient avant les femmes, essayer de chercher un petit peu leur vie, etc. Il avait à peu près quel âge à cette époque-là? Il avait la vingtaine. Hein. Ok. Ouais, il avait la vingtaine. Donc en fait, il était juste en couple marié ou pas? Il était en couple, pas marié, mais il était en couple. Pas d'enfant. Ouais. À ce moment-là, aucun enfant. Ouais, pas d'enfant. D'accord. Enfin, ils avaient un fils qui malheureusement est décédé petit, malheureusement. Et du coup, je pense que c'est après, à ce moment-là, il a décidé en fait de venir chercher une vie ici avant de faire venir la mère de son fils. D'accord. Voilà. Ok. Et Donc, du il arrive en coup, France. voilà, il arrive en France. On connaît quand nos papas étaient venus ici en France, ils cherchaient un peu la vie, tout Ouais, ça. bah, en même temps. Et en fait, un beau jour, ça me fait rire parce que du coup, mon père, quand il me raconte l'histoire, il me la raconte à chaque fois qu'on se voit. Quand il arrive en France, du coup, un beau jour comme ça, il a rencontré ma mère, qui à l'époque aussi était très jeune, elle avait même pas 20 ans en plus, ma mère. Donc il a rencontré dans un métro parisien, et ils ont commencé leur petite histoire. Et il faut savoir qu'à l'époque, ma mère était déjà dans les milieux des Congolais, donc elle aimait beaucoup les Congolais. Ta mère est congolaise? Elle est guadeloupéenne. Guadeloupéenne. Voilà. Ok. Ah, donc c'était vraiment son. Ouais, son vraiment, délire. elle était vraiment dans les délires des Congolais, tout ça. C'est un milieu qu'elle aimait bien, qu'elle fréquentait beaucoup. Donc, du Ah ouais, coup, normal. quand elle a rencontré mon père, pour elle, c'était, ça se passait très bien. Et du coup, ils ont vécu leur petite histoire, tout ça, et ils se sont même installés ensemble, etc. Ça s'est fait rapidement? Ça s'est fait rapidement, de ce que moi j'ai compris. Coup de cœur. Ouais, de voilà. foudre. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, en fait. Chez les Congolais, ça va vite en même temps. Ouais, franchement, ouais, ça va vite. Mmh. Et du coup, en fait, ils ont fait leur petite vie, quoi, en fait. Ils ont fait leur Ok. petite vie, tout ça, en région parisienne et tout. Et du coup, il s'est fait que, quand ils se sont installés ensemble, mon père faisait les démarches pour faire venir la femme qu'il a laissée au pays. Ok. Il a fait les démarches, et un beau jour, elle l'appelle en disant, écoute, moi, je vais prendre l'avion et tout, j'arrive. C'est validé. Voilà. Mais du coup, vu comment tu prends des pincettes pour me dire ça, je suppose qu'aucune des deux est au courant. À ce moment-là. Voilà, je pense qu'aucune des deux n'était au courant. Mais mon père a essayé de sortir une bonne disquette à ma mère, qui est ma mère biologique. Il a essayé de lui sortir une disquette. Mais comme elle n'était pas bête, donc du coup, après, tu connais les femmes, à un instant, tu l'as. Voilà. Tu sais. Donc du coup, elle a fait, celle qui est au pays, elle a fait les démarches, elle a pris l'avion, elle est arrivée en France. Cohabitation à 3. Mon père lui a dit, sorti une disquette, on va dire, en gros, il n'a pas dit que c'était sa go, mais je crois qu'il a sorti une disquette, genre comme si c'était sa sœur, ou un truc comme ça, quelqu'un de la famille, une disquette comme ça, je m'en souviens plus trop, mais un truc comme ça.
Mais ma mère biologique, elle a compris que non, en fait, c'était sa go, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il a dit à sa femme du pays? Parce qu'elle, elle arrive, donc elle débarque. Vu qu'elle ne peut pas aller chez n'importe qui, il la recueille, c'est ce que tu es en train de dire, bah oui. dans leur foyer. Ouais. Mais il lui a dit quoi, elle, par contre? Parce qu'autant à ta mère biologique, il a dit que c'était une cousine, ou peu importe ce que tu me dis. Bah, je pense qu'il a dû lui dire que c'était sa copine, quoi. Donc en fait, à sa première femme, qui n'est pas ta mère biologique, il lui a déclaré la vérité, par ouais, contre. parce qu'en fait, à l'époque, quand les hommes venaient en France, ils cherchaient la vie pour pouvoir avoir une stabilité, notamment pour avoir des papiers, tu vois. Donc je pense qu'elle a peut-être accepté pour ce côté-là, dans le sens où il fallait qu'il y ait une stabilité au niveau administratif. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a dû l'accepter. Donc du coup, il y a eu une cohabitation à trois où après, à un moment donné, la vérité, elle a éclaté. Et qui a fait qu'après, à un moment donné, ma mère biologique, elle est tombée enceinte de moi. Donc, elle est tombée enceinte de moi. Et après, quelques mois après, l'autre est tombée enceinte. Parce que moi et mon autre sœur, on a 9 mois de différence. D'accord. Moi, je suis née en 87 et l'autre, elle est née en 88. Mais avant tout ça, avant que ces grossesses, à la maison, ça se passait comment? Ça allait? Il n'y avait pas de tension? Elles ont réussi à... Franchement, en fait, il n'y avait pas de tension parce que quand je vois les photos et de ce que mon père me racontait, ou même à l'époque, ce que ma mère qui m'a élevée me racontait, pour moi, il y avait une bonne cohésion. C'était limite, en fait, ma mère biologique la prenait comme sa grande sœur, quoi. Ah, carrément. Voilà. C'était vraiment... Il n'y a aucune rivalité. Ouais, franchement, moi, j'ai jamais entendu, genre, il y avait une rivalité ou un truc comme ça. Non, j'ai jamais entendu, tu vois. Peut-être que ton père a bien fait les choses aussi. Je pense aussi, ouais. Qu'il a expliqué à l'une comme l'autre. Peut-être qu'il a fait en sorte qu'il y ait une paix au niveau du foyer. C'est ça. Et puis, ma mère, à l'époque, elle était très jeune. Et celle qui arrivait du pays, elle était un petit peu plus âgée. Donc, elle avait déjà une petite expérience de la vie qui fait que, je pense qu'elle l'a pris sous son aile et... elles ont vécu comme elles ont vécu jusqu'à ce qu'à un moment donné, les chemins se sont séparés, tu vois. Parce que c'est vrai que quand je voyais les photos, quand j'entendais les histoires, et même les gens de l'entourage, quand ils venaient à la maison, les amis, tout ça, j'ai toujours entendu que du positif et jamais du négatif. Okay. Donc, ouais. Vraiment aucune animosité. Voilà, c'est ça. Bon, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne ambiance malgré... Ouais. Franchement, franchement, il y avait une bonne ambiance. Bon, ça va, c'est important. Peut-être aussi s'occuper très bien de ses femmes. Aussi, franchement, qui a fait qu'à un moment donné, ça a créé, on va dire, une petite jalousie vis-à-vis de l'entourage de mes parents. D'accord. Parce qu'ils voyaient que ça venait de l'extérieur, carrément. Voilà, parce qu'ils voyaient que mon daron, il a 2 meufs à la maison, ça se passe bien, et en plus de ça, ils ont des enfants, il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien, donc du coup, forcément... Les gens, ils n'ont pas compris, en fait, ils ont dit, mais il y a un problème quelque part. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, du coup... D'accord, donc du coup, revenons aux grossesses. Ta mère tombe enceinte en premier. Voilà, elle tombe enceinte de moi. Ma mère biologique tombe enceinte de moi en 87. Donc moi, je suis née en septembre 87. Et tout de suite après, on va dire... la femme de ton père est tombée enceinte de ma petite sœur. Donc on a 9 mois d'écart. Tellement elles s'entendaient bien, elles ont fait la grossesse ensemble. Incroyable. Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi, je suis arrivée au monde. Puis après, l'autre arrive au monde aussi. Okay. Et la vie, elle a continué comme elle devait continuer. Tout se passait bien. Et en fait, il faut savoir aussi que ma mère étant jeune... pas encore fini de profiter de sa jeunesse. Okay. Donc, rester à la maison, être la femme de la maison et tout ça, c'était pas trop son délire. Du coup, c'est vrai qu'elle avait tendance à souvent, on va dire, aller s'amuser, quoi. Aller en boîte de nuit, coucher. Voilà, elle aimait, en fait, vivre sa jeunesse, tout simplement. Ouais. Elle n'avait pas assez profité. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui a fait que du coup, que je me suis retrouvée, en fait, entre les mains de la femme de mon père. Parce qu'elle a pris le relais. Ouais, la femme de ton père était plus âgée, du coup. Ouais, elle était un peu plus âgée que ma mère. Franchement, elle était beaucoup plus âgée. Elle devait avoir peut-être 3-4 ans, voire 5 ans d'écart, je pense. Ça va. En tout cas, les 5 ans d'années d'écart ont fait la différence. C'est ça. Et elle était un petit peu, peut-être plus prête à la maternité. Oui, parce que du coup, comme elle avait déjà eu un enfant au bled, elle vivait déjà avec mon père à l'époque, donc... Cette vie maritale, elle connaissait un peu plus que ma mère biologique, tu vois. Okay. Donc, elle était plus préparée. Voilà, tandis que ma mère, elle était très jeune. À l'époque, c'était vraiment les boîtes de nuit, les ambiances, tout ça. Donc, c'était vraiment, elle voulait profiter. Et aussi, la petite chose, c'était que ma mère aussi, elle était faible au niveau de l'alcool, tu vois. Donc, vraiment, elle était... D'accord, elle avait un petit penchant. Voilà, tu vois. Donc, ça aussi, c'était compliqué pour mon père pour le gérer. Et il a essayé, il a vraiment essayé, il a tout fait pour te dire que même il était même parti voir mon grand-père à l'époque. Il était investi. Ah ouais, il était investi de fou. Il était même parti voir mon grand-père à l'époque, qui malheureusement, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il y avait la rivalité antillais, africain, qui faisait que ça ne matchait pas, tu vois.
Tu vois, donc mon grand-père n'acceptait pas que mon père sorte, enfin, que ma mère sorte avec mon père parce que c'était un Africain et que pour lui c'était inconcevable. Même si ma mère elle forçait quand même de m'emmener chez mes grands-parents, les voir et tout, ça passait pas, tu vois. Donc c'était compliqué. Et voilà, après, ben, moi ça m'a pas empêché de vivre mon enfance, tu vois. Donc ma mère après, bon, elle faisait sa vie, gauche, droite, jusqu'au jour où elle est partie. Elle voulait partir avec moi. Et mon père, il a dit hors de question, tu pars pas avec ma fille. Tu la laisses avec moi, quoi. Donc, du coup, ma mère, elle est partie. Et je suis restée avec mon père et sa femme. Qui, je dis ma mère, quoi. Parce que, Bien sûr. on va dire, depuis. Ma mère, elle m'a laissé très, très tôt. Hein, on va dire. J'avais même pas un an. Ah oui, t'étais vraiment Ah oui, j'étais vraiment un bébé, quoi. Ouais, tu vois. oui. Voilà. Encore un bébé à cet âge-là. Donc, j'étais encore un bébé. Donc, du coup, j'étais sous l'aile de la femme de mon père, qui, j'ai toujours dit ma mère. Même si c'est vrai qu'en grandissant, les gens ne se posaient même pas la question, à part les amis d'enfance de mes parents avec qui ils ont vécu quand ils sont arrivés en France et tout, qui le savaient, connaissaient cette histoire. Mais c'est vrai que les gens qui sont arrivés après derrière se sont même pas doutés que j'étais l'enfant d'une autre, tu vois. Parce que, en fait, j'étais tout le temps avec elle. Partout où on allait avec mes parents visiter, les fêtes, les machins, les événements familiaux, j'étais avec eux. Et puis tu étais tellement jeune que de toute façon, je pense que les gens à l'extérieur, ils n'ont même pas pu s'habituer à une autre situation. Voilà. Ils t'ont vu comme ça, ils t'ont vu avec elle. Pour eux, il n'y avait pas de débat, t'es sa fille. Voilà, c'est ça. De toute façon, tu étais malgré tout sa fille. Hein. Exactement. Donc du coup, elle m'a toujours considérée comme sa fille. J'ai jamais, on va dire entre guillemets, senti une différence entre elle et mes autres sœurs. Et il faut savoir aussi la petite histoire. C'est marrant parce que quand je le raconte aux autres, ils vont dire mais ton père, peut-être pour ça qu'il a eu trop de filles. Il faut savoir que, comme je disais au début, on est 5 filles du côté de mon père. Donc, la première à sa mère, la deuxième à sa mère, moi, j'ai ma mère, et les 2 autres ont leur mère. Donc, il y a 5 filles, 4 mamans. Voilà. Et du côté de mon père aussi, pareil. J'ai mon père, la deuxième à son père, et la troisième à son père. Donc, voilà. Et en fait, il faut savoir en fait, que dans cette fratrie, ma position à moi, elle est... on va dire compliqué, parce que du coup, en fait, on va dire, comme je dis toujours, hein, je tire les ficelles, en fait. Que ce soit du côté de mon père et du côté de mes sœurs, je me sens responsable de tirer les ficelles pour essayer de réunir chacune, parce qu'effectivement, c'est pas facile. Vraiment, c'est... Est-ce que tu l'as senti, je pense pas, hein, mais je pose la question quand même, vu que tu étais très jeune, donc je pense pas, est-ce que tu as senti une différence au niveau de tes frères et sœurs? Enfin, eux, dans leur façon de te percevoir. Je parle pas encore des parents, hein, de la maman en question. Je parle pour l'instant de la fratrie. Est-ce que tu t'es sentie mise de côté? Alors du coup, mise de côté ou non, parce que en fait, les 2 premières, quand moi je suis née, elles n'étaient pas en France, parce que ça, elles sont nées au bled. Donc du coup, on va dire à la maison, en France, ici, j'étais la première. D'accord. Et après, j'ai les 2 dernières, donc on a vécu vraiment toutes les 3 jusqu'à 5-6 ans, avant qu'il y ait mes 2 autres... parce qu'il n'y en a eu qu'une fille de mon père qui arrivait ici en France. Et ça faut savoir que la femme de mon père, elle avait déjà un fils avant. Donc quand ils les ont fait venir tous les 2, du coup, après, moi, j'ai gardé ma position de 3e enfant à la maison, parce que j'avais un grand frère et une grande sœur qui sont arrivés. Mais c'est vrai que j'ai pas senti de différence en tant que telle, non. Franchement, en y pensant comme ça, non, j'ai jamais senti de différence. Mais c'est vrai que je sentais quand même que par rapport à, on va dire plus à mon père, qui, on va dire, entre guillemets, comptait sur moi, qui est jusqu'aujourd'hui, compte sur moi pour essayer d'instaurer une relation entre tout le monde, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui ne manque pas de me le dire très souvent, d'ailleurs. Et je t'avoue qu'à un moment donné, c'était un peu lourd, quand même. C'est un point. Ouais, en fait, un poids, quand même. Un peu comme le pilier, comme... C'est ça. Je ne vais pas dire celle qui fédère la famille, parce que ce n'est pas le mot, mais... Ouais. Il te voit un petit peu comme la personne qui resserre les liens entre tout le monde. Ouais. Et franchement, c'est lourd. Vraiment, c'est pesant parce que chacune a son caractère, chacune a sa vision de voir les choses. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, t'essayes. Quand t'es petit, forcément, t'essayes un peu. Donc, du coup, les liens avec mes 2 petites sœurs, elle est là. Franchement, le lien, il est là. Mais avec les autres, c'est pas pareil. Parce que du coup, on n'a pas forcément grandi ensemble. Tu vois ? On n'a pas vécu les mêmes choses. Bien cassé, quoi. Voilà, on n'a pas vécu les mêmes choses. Mais ouais, non, la différence, non, j'ai pas forcément senti de différence. Même si je dis que quand même, j'ai quand même senti qu'il
je devais quand même tenir un rôle, on va dire, entre guillemets. Ouais, voilà. Ouais, t'as ton rôle Ouais. à faire. Et je vais revenir un petit peu en arrière. Du coup, ta mère, elle est partie. Donc, c'est ta deuxième maman. J'ai envie de dire deuxième maman parce que la femme de ton père, ça, on a compris pour l'émission, vous l'avez tous compris. Voilà, c'est la femme du papa. Mais pour toi, par respect, je vais te dire ta deuxième maman parce que je sais que pour toi, c'est très important qu'on dise déjà ta mère. Donc, bon, pour qu'on comprenne mieux, je vais dire ta deuxième maman. Donc, tout s'est bien passé. Voilà, tu as été accepté, tout le monde a été accepté. Par rapport aux frères et sœurs aussi, c'est pareil. J'aimerais que tu reviennes un peu sur ta maman biologique. Elle est partie, d'accord. Elle est partie. Elle a fait sa vie. Elle passait des coups de fil de temps en temps pour prendre de mes nouvelles. Elle venait me chercher le week-end pendant les fêtes de Noël. Elle venait me chercher pour qu'on passe les fêtes de Noël chez mes grands-parents. Tout ça, elle a vraiment tout essayé. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas cette stabilité-là de prendre en charge un enfant parce qu'elle était vraiment à gauche, à droite. En fait, elle t'aimait beaucoup. Elle t'a pas abandonné concrètement parce qu'elle avait envie de t'abandonner. C'est plus parce qu'elle a voulu partir et ton père a voulu te garder. Voilà, je pense qu'elle se sentait pas capable de m'éduquer en fait. Oui, comme elle le souhaitait en fait parce qu'elle avait vraiment pas de stabilité. Et c'est vrai qu'elle venait. Et puis à un moment donné, je sais qu'un jour, elle a débarqué chez moi avec un monsieur. C'est mon père qui m'a raconté. Et c'est vrai que quand il m'en a parlé, j'avais le flashback. Elle a débarqué comme ça. Mes parents étaient au travail. Et en fait, mon père, quand il rentre au salon, il voit un vieux monsieur allongé sur le canapé avec un bébé sur le torse. Il dit, mais c'est qui ça? Et en fait, c'était le troisième papa de ma petite sœur, la dernière du côté de ma mère. En fait, ils ont débarqué comme ça pour venir me voir et aussi savoir si on pouvait, je crois que c'est pour les aider, je sais pas, en tout cas pour venir me voir, c'est sûr. Mais mon père a dit, mais je comprends pas, toi, tu débarques comme ça, tu me préviens pas, tout ça. La relation, elle était comment entre ton père et ta maman biologique à ce moment-là? Franchement, ils s'entendaient bien, il n'y avait pas de conflit. Malgré qu'il a dit, franchement, il n'y avait pas de conflit. Franchement, il n'y avait pas de conflit. Franchement, il n'y avait pas de conflit. Honnêtement, moi, dans mes souvenirs, j'ai jamais entendu de conflit. Ou que même mon père me dit, non, jamais. Franchement, jamais. Et en fait, ma mère, c'est quand elle pouvait, quand elle voulait, je pense, qu'elle venait me voir, ou elle m'appelait pour passer, pour prendre de mes nouvelles, tout simplement. Tu vois? Mais c'est vrai qu'elle a essayé très souvent, d'essayer de maintenir un lien avec moi. Elle a essayé malgré tout. Voilà. Malgré que c'est pas forcément la vie qu'elle aurait souhaité. Voilà, elle a quand même essayé. Elle a essayé de refaire sa vie et je sais que pour refaire sa vie, elle a quitté la région parisienne pour aller à Strasbourg, essayer de refaire sa vie là-bas. Entre-temps, elle avait déjà eu ma petite sœur. Mais du coup, quand elle était venue chez son père, parce que je t'ai coupé à ce moment-là, c'était pour demander de l'aide vraiment? C'était pour venir te voir? C'était pour venir me voir et puis après, je pense essayer d'expliquer sa situation, peut-être pour demander de l'aide, mais effectivement, parce que je pense que ça faisait un petit moment quand même qu'on ne s'était pas vus. T'avais quel âge à ce moment-là à peu près? J'étais vraiment petite. Encore petite? J'étais jeune, j'étais très très jeune. Je dois avoir 5, 6 ans, voire 7 ans. Quand même, il y a des années qui sont passées. Ouais, franchement. Parce que tu m'as dit qu'elle est partie, tu avais à peu près 1 an. Ouais. Donc, c'est-à-dire pendant 5-6 ans, elle venait, elle faisait des allers-retours pour te voir. C'est ça. Jusqu'à ce fameux jour-là où elle vient avec le monsieur. Ouais, elle vient avec le monsieur, deuxième gosse, une fille. Donc, elle a fait un autre enfant après. Ouais, elle en a fait 2. 2. Quand elle est venue chez toi, là, à ce moment-là, elle avait 2 enfants. Ouais, 2 enfants. Le bébé qui était sur le monsieur. Ouais, 2. Ça t'a pas fait mal, toi? Enfin, est-ce que tu étais consciente, là, à ce moment-là? Franchement, j'avais pas conscience. J'avais pas conscience, de ça, en fait. Parce que moi, du coup, je sais que c'était... Parce que tu aurais pu mal le prendre, tu vois, te dire, voilà, donc c'est ma mère, elle me prend pas, mais elle fait d'autres enfants. Ouais, non. Franchement, j'ai jamais... pas les questions. Et puis, franchement, je t'avoue que en y repensant, j'ai pas... C'est vrai que par moments, je ressentais comme le vide de pas avoir ma mère près de moi parce que je savais que j'avais une maman qui s'appelait un tel, patati patata. C'est vrai que par moments, c'est vrai que ça manque, c'est normal parce que c'est elle qui t'a mis au monde et tout. Mais c'est vrai que au quotidien, je ressentais pas forcément... c'était pas une sensation qui était pesante pour moi dans mon enfance, en fait. Dans le sens où j'avais un papa, j'avais une maman déjà à la maison, j'avais mes sœurs, donc du coup... T'avais un noyau familial, tout simplement. C'est ça. Elle, limite, c'était un bonus pour toi. Exactement. C'était ta maman qui est partie, mais qui vient de temps en temps te voir. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que mes parents, ils m'ont jamais caché la vérité. En fait, je crois que c'est ça, tu vois, clé. Ils m'ont toujours dit... au courant de tout. Voilà. Je savais donc pour toi, il n'y avait pas de problème. Non. C'était normal. Ouais. Elle vient, elle part, c'est pas grave. Elle est là pour moi quand elle peut. Voilà, mais à côté de ça, j'ai ma vie, ma mère, mon père, mes frères. Et j'ai jamais gardé la rancœur du fait qu'elle ne m'appelle pas, qu'elle ne m'envoie pas, qu'elle ne m'appelle pas pour mon anniversaire, ou que je la voie pas, ou que j'ai pas de cadeau d'elle. Non. Tu vois, j'ai pas
j'ai pas du tout de souvenir en ayant cette rancœur-là envers elle. Bien au contraire, tu vois. Tu étais tellement dans un contexte bienveillant. C'est ça, tu vois. Et puis même, franchement, je trouve que c'est hyper important pour un enfant parce que du coup, vivre ça, et surtout, ce qui était bien aussi dans ça, c'était que la femme de mon père me considérait comme sa fille. Elle me faisait pas sentir que j'étais l'enfant d'une autre, tu vois. D'où la question du jour. Tu vois. Donc toi, vraiment... Ouais, vraiment, j'ai pas senti que j'étais pas sa fille, en fait. Jamais. T'as vraiment pris comme son enfant. Ouais. Tout en sachant que je connaissais la vérité, quoi. Mais jamais, j'aurais pu lui dire ouais, t'es pas ma mère ou... Elle a fait aucune différence. Non, Elle t'a jamais non, tu vois. remarqué. Non, tu vois. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que je l'ai bien vécu. Je l'ai bien vécu. En grandissant, je l'ai bien vécu jusqu'au jour où ma mère, après, est partie faire sa vie à Strasbourg. Elle a essayé de refaire sa vie là-bas avec ses 2 filles et tout. Malheureusement, elle s'est mariée là-bas, il me semble. Elle s'était mariée. D'accord. Ça s'est mal passé. Et comme je dis, comme elle avait son souci concernant l'alcool, donc ça a beaucoup joué sur sa vie. Et un beau jour comme ça, je devais avoir 13, 14 ans, je crois, un truc comme ça, je reçois un coup de fil d'une tante, donc une des sœurs de ma mère biologique, qui cherchait absolument à m'appeler. Tu sais, à l'époque, j'avais pas de portable et tout, Oui, donc c'était compliqué de m'avoir. Et puis même pour me retrouver, franchement, ils ont galéré pour me retrouver parce que du coup, on n'avait plus de nouvelles. Plus du tout de nouvelles depuis, depuis plusieurs années. Ouais. Et franchement, je me suis jamais posé la question de la retrouver ou de quoi, rien, tu vois. Et jusqu'au beau jour où on a tenté de me joindre plusieurs fois par téléphone, jusqu'à j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Et cette personne m'a dit oui, je suis un tel et tout ça. Je voudrais parler à ton père. Ok, du coup, elle parlait avec mon père et en fait, c'était pour annoncer le décès de ma mère. Et je t'avoue que ça m'a mis un coup quand même. Franchement, ça m'a... Malgré tout, ça reste vraiment. Ouais. Franchement, ça m'avait choquée. Je me suis dit, mince, quoi. Enfin, et c'est vrai que, bon, j'étais ado, mais t'as pas encore la conscience, en fait, de la mort, mais pas comme quand tu l'as... Enfin, c'est pas pareil, en fait. Tu sais, mais t'es un petit peu dans le déni, je pense. Voilà, tu vois, c'est ça. Et comme j'ai pas vécu avec elle, et que depuis plusieurs années, on s'était plus du tout donné de nouvelles, rien du tout, et que d'un coup, tu reçois on t'annonce ça, et tu dis, ah oui, quand même, c'est ma mère. Ça m'avait, quand même, j'étais quand même peinée, et j'ai pleuré. Forcément. Enfin, j'ai pleuré, et je me suis dit, ah ouais, purée. Enfin. Parce que là, tu te rends compte que, avant, même si tu ne la voyais pas plus que ça, elle était là malgré tout. Ouais. Si tu pouvais la voir, tu la voyais. C'est ça. Là, tu sais que là, tu la reverras plus. Voilà. Donc, du coup, on nous a annoncé la nouvelle. Bon, ok. On nous a expliqué un peu les circonstances, qui sont malheureusement, elles sont tristes, mais après, c'est comme ça, c'est la vie. C'est vraiment à cause de l'alcool cette fois-ci encore En fait, elle était enceinte à l'époque, et elle faisait de l'asthme. Donc, du coup, il me semble qu'elle devait sortir ce jour-là. Et de ce que j'ai compris, elle a fait de l'asthme à ce moment-là, elle a fait une crise d'asthme. Et en fait, elle était toute seule. Ouais, tout en étant enceinte. Et je crois qu'elle était en fin de grossesse, si je ne me trompe pas. Elle était enceinte. Et du coup, elle était toute seule, donc elle a fait une crise d'asthme. Impossible de s'en sortir. Et malheureusement, elle est tombée et décédée. Quoi. Avec son enfant? Ouais. Ils n'ont pas pu sauver le bébé, malheureusement. Ah, c'est et triste. Du coup, elle est décédée, ils n'ont pas pu sauver l'enfant et tout. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que les circonstances, elles sont tristes, tu vois, parce que vraiment très triste. Tu te dis, s'ils auraient pu sauver l'enfant, enfin, si elle n'était pas toute seule, peut-être que ça serait passé autrement. C'est toujours ce qu'on se dit quand quelqu'un décède. Et si, mais quand Dieu décide, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Tu peux rien. Voilà. Et du coup, on devait s'organiser pour aller visiter le corps, sachant qu'elle habite à Strasbourg. Et après, organiser les obsèques. Et comme je t'ai dit, moi, j'avais 13-14 ans à l'époque. Hein, donc, franchement, j'avais conscience sans trop l'être, mais c'est vrai que je tenais quand même à aller la voir. Donc, c'était quand même difficile. Voilà, difficile. Et arrivé à Strasbourg, du coup, en fait, même pas. Avant ça, donc, quand on nous a annoncé le décès, donc, on a pris contact avec mon grand-père. On a été le voir. Ça m'a fait bizarre. D'ailleurs, est-ce que tu l'avais déjà vu? Donc, oui, elle te ramenait de temps en temps. Ouais, oui. De temps en temps, elle me ramenait. Ça faisait très longtemps là, à ce moment-là que tu l'avais pas vu du coup. Voilà. Okay. Mais c'est un visage que j'avais jamais oublié. Hein. Ah ouais? Le visage de mon grand-père, je l'ai jamais oublié. Ah ouais, j'ai jamais oublié. Et du coup, on a été voir mon grand-père. Franchement, ça s'est bien passé. Et après, on s'est organisé pour aller
à Strasbourg. Donc, du coup, on a été sur une journée. Et en fait, arrivé là-bas, on a un peu écouté un peu les conditions dans lesquelles elle vivait. Des conditions, franchement, elle a galéré. Triste. Très triste. Parce que du coup, comme je t'ai dit, elle avait 2 filles. Les 2 filles étaient placées. Elle était placée en foyer. Parce que du coup, elle n'arrivait toujours pas. Elle n'arrivait toujours pas, même après 2 enfants. L'alcool, ça l'a vraiment... Donc là, c'était plus une question de sortir maintenant. Ouais. C'était vraiment l'alcool, la dépendance vraiment, qu'elle avait. Ouais, c'était vraiment compliqué. Hein. Franchement, elle a eu du mal. Elle a vraiment eu du mal, même si elle a essayé de faire des cures, des machins et tout. Elle avait du mal. Parce que même mon père, il me disait à l'époque, il a tout fait pour qu'elle arrête. Il a tout fait pour qu'elle arrête. Mais c'était quand c'est quelque chose qui... c'est ça, c'est une dépendance. Hein. Voilà, c'est vraiment une dépendance. Donc du coup, il a vraiment eu du mal. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il voulait absolument pas me laisser avec elle. Parce que... je pense qu'il connaissait la suite. Tu vois. Donc, c'est ça. Donc, du coup, mes 2 petites sœurs étaient placées. Parce que du coup, elle avait du mal à s'en sortir. Et du coup, j'ai dû aller voir mes petites sœurs au foyer. Donc, c'est vrai que j'ai dû aller les voir. C'était dur, c'était bizarre en même temps. Parce que du coup, je ne les connaissais pas forcément. Parce qu'elles étaient petites à l'époque. Même moi, j'étais encore très jeune. Donc, du coup, je savais que c'était mes sœurs, mais... il n'y avait pas forcément de lien. Voilà, mais après, comme il y avait l'émotion, enfin l'événement qui était là, donc du coup, il y avait l'émotion. Et du coup, après, il fallait aller visiter son corps à l'hôpital. Et c'était la première fois que je voyais un corps, quoi. Enfin, ça faisait bizarre. Tu dis, après tant d'années, je ne l'ai pas vue. Et je la vois comme ça, en fait. Et ça m'a fait vraiment bizarre. Et jusqu'aujourd'hui, par moments, quand j'y repense, je vois l'image, je me dis, purée, c'est le chemin de tout le monde, mais le voir, c'est différent. Voilà. Déjà, le voir, c'est prendre conscience. C'est ça. Et du coup, après, les obsèques ont été organisées, etc. Et je sais qu'elle a été incinérée. Et ils ont répandu ses cendres. Du coup, ils ont ramené en Guadeloupe et ils ont remis ses cendres à sa mère à l'époque. Et en fait, après, la suite qui s'est passée par rapport à ça, c'est vrai que moi, après, j'ai pris conscience du truc, de son décès. Ça m'a beaucoup touchée par la suite parce que du coup, j'ai réalisé qu'elle était décédée, quoi. Qu'elle était partie, que ça m'avait beaucoup touchée. Et à la suite de ça, ce qui arrive, c'est la relation avec les sœurs. Parce que du coup, là, les liens se refont. C'est ça, la relation avec les sœurs. Donc, il faut savoir que la deuxième n'avait pas son père, qu'elle n'a jamais connu. D'accord. Elle n'a jamais connu son père. Et la troisième connaissait son père. Donc, du coup, elle a vécu avec son père. Du coup, je crois qu'il l'a retirée du foyer, quelque chose comme ça. Et elle a vécu avec son père, parce qu'il lui aussi avait refait sa vie. Et ce qui s'est passé avec la deuxième, c'est que mes grands-parents ont fait le nécessaire pour la faire venir en région parisienne pour qu'ils vivent avec elle. Donc, du coup, qu'elle ait quand même un cocon familial aussi, une stabilité familiale. Donc, ils l'ont fait revenir. Et à ce moment-là, avec eux, on s'écrivait des lettres et tout, jusqu'à ce qu'elle m'a annoncé qu'elle est revenue en région parisienne. Donc, on a tenté de se voir, on se voyait, on essayait comme on pouvait. Après, comme je te dis, à l'époque, j'étais encore ado, donc on essayait comme on pouvait. Donc, des fois, elle venait à la maison, parfois, j'allais la voir chez les grands-parents, etc. Et tout. Mais on a essayé, et petit à petit, les liens se sont créés petit à petit, tout en sachant que moi, j'ai d'autres sœurs avec qui j'ai grandi à la maison, tu vois. Donc, il faut essayer aussi de créer aussi ce lien-là, tu vois. T'essaies de créer le lien de tes sœurs avec les autres j'ai tenté, franchement, j'ai essayé, mais c'est quelque chose qui fait que, comme je disais tout à l'heure, chacune a son caractère, chacune a son vécu, et c'est compliqué. C'est difficile de rattraper le temps passé. Voilà, le temps passé pour le rattraper, je ne sais même pas si ça se rattrape. Moi, je dis que les liens se créent quand ils sont tout petits. Quand les enfants sont tout petits, c'est là que le lien se crée. Et même si à un moment donné, vos chemins ils se séparent, mais quand vous allez vous retrouver, on sait que quand on était petit, il y avait ça. Mais quand tu es grand, tu as déjà tes propres idées, ton caractère, ta vision de la vie. Peu importe l'âge que tu peux avoir, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu as une vision qui est la tienne. Mais quand tu es petit, tu es encore inconscient. Donc, du coup, tu joues avec ta copine, c'est ton copain, c'est ta cousine. Voilà, tu vois, c'est pas pareil. Et du coup, j'ai essayé, j'ai tenté, mais après, bon. Du coup, je comprends mieux pourquoi ton père il te mettait cette responsabilité un petit peu sur le dos. Il a vraiment essayé de reformer la famille au complet, même si de base c'est une famille recomposée, mais il a vraiment essayé de recréer un noyau avec tout le monde à travers temps. En fait. C'est ça. Et du coup, moi je suis partagée, on va dire. Bon, à l'époque, j'étais pas trop, je fréquentais pas la famille de ma mère, malgré le décès de ma mère, je les fréquentais pas. Donc du coup, moi j'ai eu
une éducation qui est 100% congolaise. Donc, quand je disais, ah, mes origines, ah ouais, t'as déjà été en Guadeloupe? Je dis, non, jamais, mais j'aimerais bien un jour. Mais c'est vrai que après, j'ai grandi, j'ai continué à grandir et tout. Et après, avec mes sœurs, j'ai essayé de créer ce lien-là, de maintenir le lien, la relation, etc. et tout. Et plus on grandissait, plus on commence à se construire, en fait. On commence à se construire. Et avec la femme de mon père, on a créé notre lien, en fait. Je sortais avec elle. Enfin, tu vois, elle faisait beaucoup de choses ensemble, tu vois. Et c'est vrai que même quand les gens venaient à la maison, c'était plus moi qui étais présente par rapport aux deux autres filles, ou à ma grande sœur ou mon grand frère. C'était plus moi qui étais là, en fait. Donc, du coup, que je sois avec mon père ou ma mère, c'était plus moi qui étais là, en fait. Ouais. Ah, Karine, ta mère est là et tout. C'est plus moi ou ma mère quand elle avait une mission. Prodige, on va pas dire ça, mais pas la fille prodige, mais en fait, moi, je suis une personne où quand on me met à l'aise, eh ben, je mets à l'aise aussi les gens. Quand je vois que le feeling il passe, voilà, on va rigoler sans arrière-pensée, je suis comme ça, en fait. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas du donnant-donnant aussi, non, tu vois. Donc, du coup, moi, quand on me met à l'aise, elle m'a toujours mis à l'aise, elle m'a jamais fait comprendre la différence. En fait, j'ai toujours été bien avec elle. Après, oui, il y a des petites disputes, c'est normal ça. Mais non. Et par contre, est-ce que après le fait que ta mère biologique soit décédée, est-ce que du coup ton autre maman t'a encore plus pris sous son aile? Ah ouais. Et bien, pour te dire, elle m'a même accompagnée pour aller visiter son corps. Hein. Du coup, ça a renforcé encore plus son lien avec ta mère. Ouais, elle était là avec moi, elle m'a accompagnée. Elle était là, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Et après, pour moi, j'ai toujours eu deux mamans, mais c'est vrai que mon affection pour ma mère biologique n'est pas la même que pour ma mère qui m'a élevée, tu vois. C'est ça. Tu vois. Tout à fait normal, je comprends. Donc, du coup... Elle a vraiment fait de toi son enfant, comme si elle t'avait accouché. C'est ça. Elle a fait aucune différence, elle a tout fait pour te prendre soin de toi. Ouais. Après, comme tu as dit, la relation, tout ce qui s'est passé, il y avait tellement une transparence que le fait que tu sois au courant de tout, ça t'a aidé. Hein. Et pour te dire, quand les gens ont appris, ah bon, ouais. Mais je suis sa fille, quoi, en fait. Même la famille de la femme à mon père, ils me considéraient comme leur nièce, quoi. Leur nièce, leur cousine, il n'y a aucune différence, quoi. Tu vois. Et pour te dire, hein, l'anecdote, c'est trop marrant, parce que du coup, quand ils ont appris que mon père avait une fille avec une antillaise, ils pensaient que j'étais blanche. Ah ouais. En plus, quand on voit, on peut dire, mais ils pensaient que j'étais une blanche et tout, donc du coup, pour eux, c'était un truc de ouf, ils ont une nièce, elle est blanche et tout. Non, je suis noire. Noire congolaise, il y a pas je te jure, ils pensaient que j'étais une blanche et tout. Ben non. Mais ouais, non, franchement, ça m'a aidé à grandir. Franchement, ça m'a aidé à grandir parce que du coup, aujourd'hui, je me dis, ouais, l'amour, elle n'a pas de limite. Peu importe, même si tu mets un enfant au monde, et en fait, tu peux le mettre au monde, mais il y a pas, comme on dit, hein, tu peux mettre un enfant au monde, tu n'as pas l'amour pour cet enfant, ça va être une autre personne qui va lui donner. Parce que le lien, peut-être, il s'est passé quelque chose, il y a une cassure, ou il s'est passé peut-être quelque chose qui fait que tu ne peux pas lui apporter cet amour-là. Et c'est une autre personne qui peut débarquer dans la vie de cet enfant et qui peut lui donner tout son amour, mais être dévoué à cet enfant-là, en fait. Et en fait, moi, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère biologique m'aimait, parce qu'elle a essayé de faire son mieux, mais vraiment de son mieux pour être présente dans ma vie. Mais malheureusement, elle a pas eu cette chance-là peut-être les moyens, ou peut-être que je pense qu'elle n'était pas bien guidée dans sa vie. Peut-être qu'elle n'avait pas des personnes autour d'elle pour pouvoir l'aider. Je pense aussi. Je pense que c'est plus ça qui a fait que malheureusement, elle n'a pas pu parce que, assurer son rôle de mère, quoi. Ouais, parce que vraiment, quand tu m'as expliqué les choses, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, ça se voit que c'était pas un abandon parce que je ne veux pas de toi. Non, Malgré tout, elle a gardé les liens, elle a fait essayé, comme elle a pu. Ouais. Je trouve que tu as vraiment été aimée des deux mamans. Ouais. Que ce soit biologique. Et la famille, ça compte aussi beaucoup. Ouais. La tout le monde a vraiment essayé de garder le cocon. Ouais. C'est très, très important. La famille, elle compte beaucoup parce que, comme je t'ai dit, hein, que ce soit de la famille de la mère, de la femme de mon père, la famille de mon père, ou même aujourd'hui, j'ai repris des contacts avec la famille de ma mère biologique, je sens aucune différence, en fait. Je suis leur nièce, je suis leur cousine. Il n'y a pas de différence parce que, du coup, peu importe où je serai, en fait, je me sentirai à ma place. Tout simplement, en fait. En tout cas, s'il y a des parents qui écoutent ou s'il y a des gens qui écoutent cette émission et ton témoignage, c'est vraiment le point d'honneur, moi, je trouve. La sincérité, la transparence. C'est important. Et là, tu nous prouves
que malgré ça, en fait, tu as vraiment vécu dans un milieu où l'amour était la priorité de tout le monde. Parce que si tu regardes bien, enfin, la façon que tu me l'expliques, il n'y a pas eu forcément trop de bagarres, de reproches. Tu vois, personne n'a essayé de monter l'un contre l'autre, tu vois, les uns contre les autres. J'ai l'impression qu'ils ont vu ton bonheur, ton amour avant tout. C'est ça, ouais, c'est ça en fait. Si vraiment il y a une leçon à tirer de ça, c'est être transparent et aimer important. l'enfant. Parce que du coup, je sais que j'ai grandi avec... j'ai entendu des histoires de jeunes filles qui ont malheureusement vécu avec des belles-mères qui les maltraitaient, qui les prenaient pour des causettes, on va dire, entre guillemets. Il y en a eu beaucoup. Et malheureusement, soit ça les a forgés et ça leur a permis de pouvoir avoir aujourd'hui une vie stable, et d'autres où elles ont basculé de l'autre côté, où elles ont été complètement déstabilisées, détruites, parce qu'elles ont une enfance difficile, quoi. Parce qu'elles ont une belle-mère qui les maltraitait, qui les insultait, qui les machin. Et je pense que c'est pas des choses à faire, en fait. Parce que pour ça. Tu sais pas ce que ça peut t'apporter demain, parce qu'il faut savoir qu'un enfant, c'est une bénédiction. Et que même si c'est pas ton enfant, ça peut t'apporter quelque chose que tu as toujours voulu, et qu'au final, si tu essaies de détruire cet enfant, ça peut te détruire toi aussi demain, en fait. Clairement. Donc, non, non, franchement, pour moi, ça m'a aujourd'hui... je peux être heureuse. Et comme j'ai dit, ça m'a forgée. Et ce que je suis aujourd'hui, j'en suis fière parce que du coup, j'ai eu l'amour d'une mère qui m'a mise au monde et une mère qui ne m'a pas mise au monde, mais qui m'a montré ce que c'était vraiment la vie, quoi, en fait. Moi, je trouve que ton histoire, c'est un très, très bel exemple. Et tes parents et ton père, malgré qu'il ait ses 2 femmes, qu'il a fait ses trucs... Moi, je dis Dieu l'a puni parce qu'il avait trop de filles, mais il savait pourquoi. Mais malgré tout, je trouve qu'il a été vraiment homme. Dans ses choix, il a été homme, il a mené son rôle à quel prix de maître. À quel prix peut-être, mais regarde, je trouve qu'il y a de l'amour de tout ce que tu me racontes, je ressens que de l'amour malgré tout. Ta mère t'aimait, ton père t'aimait, ton autre maman t'aimait, les frères et sœurs se sont retrouvés, se sont aimés malgré tout. Tu vois, je ressens que de l'amour. Je ressens pas de différence, je ressens pas d'animosité, que ce soit entre les parents, entre les frères et sœurs. Pour moi, ton histoire n'est que d'amour. Alors oui, certes, il y a des choses tristes. Oui, c'est normal, il y a toujours du bon, du mauvais. Mais vraiment, comparé à certains cas où, comme tu l'as dit très très bien tout à l'heure, où des belles-mères font des différences avec leurs enfants. Ça sert à rien. Des petites guerres, des petits pics. Tu sais, tu vas donner ton goûter à ton enfant, l'autre, tu vas lui donner un vieux truc. On connaît les trucs comme ça. Bien tu sûr. sais, à ton enfant, tu vas lui donner la marque, l'autre, les trucs. C'est ça. Mais ça sert à rien de faire ça. Oui, mais il y en a beaucoup. Et plus il y en a beaucoup. Et comme tu as dit ça. Et aujourd'hui, en plus, malheureusement, comme on dit, c'est tu veux avoir une stabilité, tu as une idée de couple que tu veux, parce que des fois, je le vois sur les réseaux. Tel homme cherche une femme sans enfant ou une femme cherche un... Pour moi, aujourd'hui, c'est presque impossible de trouver un homme ou une femme sans enfant. C'est presque impossible. Est-ce que c'est triste à dire, mais c'est une réalité, en fait. Donc aujourd'hui, il faut savoir accepter. Parce que tu te dis que ça peut t'apporter quelque chose en plus dans ta vie, en fait. Et même te faire découvrir quelque chose que tu ne connaissais pas de toi, mais que tu pourras découvrir à travers peut-être cet enfant de ton conjoint, quoi. Parce qu'il y en a d'autres, elles le refusent catégoriquement, ou d'autres hommes qui refusent catégoriquement d'avoir un conjoint, une conjointe avec un enfant. Donc pour moi, je trouve que c'est comme... c'est horrible, en fait, de penser comme ça. C'est tellement vrai. Mais c'est vrai. Et c'est magnifique ce que tu viens de dire. Bah ouais, je trouve que c'est méchant, parce que l'enfant, le pauvre, il a rien à voir dans cette histoire, en fait. Après, je peux comprendre que quelqu'un veuille son enfant à lui. Tu vois, c'est normal. Mais c'est vrai que mettre tes exigences, non, pas l'enfant de quelqu'un. Tu sais pas ce que cet enfant peut t'apporter. C'est ça. Il pourra, ça se trouve, t'apporter beaucoup plus que ce que tu penses. C'est ça. Et en plus, pour te dire que dans mon entourage, j'ai une personne qui s'est remis en couple avec son ex, qui voulait... Enfin, ils sont remis, tout ça et tout. Et en fait, lui, en dehors de leur relation, quand ils se sont séparés, il a eu un enfant qu'elle a découvert. Ça lui a fait mal. Je lui ai dit non, t'inquiète pas. Accepte cet enfant. Tu verras que ça va t'apporter quelque chose de bon. Et je te jure qu'elle a eu sa fille aujourd'hui. Hein. Elle a eu sa fille. Elle a tout fait pour avoir son enfant parce que malheureusement, elle a eu des complications. Mais Dieu merci, elle a eu une fille aujourd'hui et c'est la fille de son conjoint. Elle l'a accepté. Et je lui ai dit, tu vois, ce que je t'avais dit il y a quelques mois en arrière, voire 1 an en arrière, aujourd'hui, ça t'a apporté quelque chose de bon aujourd'hui. Quelque chose que tu as toujours voulu. Et aujourd'hui, tu l'as x2. Tu vois. Donc, elle est heureuse. Voilà. Tu vois, donc... ça sert à rien de mettre des exigences, ça sert à rien en fait. Pour moi, je trouve que
quand ils disent oui, critères, machin. Les barrières. Ils font mal à la tête. Et de toute façon, t'auras ce que t'auras dans ta vie. Voilà, c'est ça. Et puis, donne-toi les moyens, en fait. C'est tout. Faut te donner les moyens et tu verras que ça viendra tout seul sans pouvoir être exigeante. Ou... Tu peux avoir des exigences, mais quand elles sont trop, trop hautes, par moment, bah, tu te fermes des portes, pour moi, je dis. Exactement. Des portes. Et les enfants, c'est des anges, quoi. Enfin, prends ce que Dieu te donne. Exactement. Déjà, c'est une bonne chose. Ouais. Donc voilà, et puis en tout cas, ça m'a fait grandir. Aujourd'hui, je suis heureuse. Dieu merci. Et malheureusement, ma mère qui m'a mis au monde n'est plus de ce monde. Ça a dû te faire mal. Voilà, mais franchement, en tout cas, je lui ai dit merci, merci, et je lui dis merci tous les jours, parce qu'elle a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, et je pense qu'elle en est fière. Et franchement, c'était que du bonheur d'être auprès d'elle, parce qu'elle m'a donné tout ce qu'il fallait en tant que mère. Elle aurait pu faire le contraire, me tourner le dos, mais elle a jamais fait, et voilà quoi. Femme vraiment exceptionnelle. Ouais. Je te jure que même quand tu me parles d'elle, ça me met l'émotion, parce que c'est rare, ces femmes-là. Je te jure que c'est tellement rare. Non, et c'est magnifique. Franchement, je suis très émue. Mais bon, franchement, non, je suis très contente. Et je sais pas, ton histoire, elle est vraiment touchante. Ouais, c'est vrai que des fois, je me dis... Par moments, je me pose la question, si j'aurais vécu avec ma mère biologique, où est-ce que je serais? Qui je serais? Comment je serais? Parce que c'est vrai que... Avec une mère qui, elle, déjà avait des souffrances, parce que je pense que si elle était dans l'alcool, je pense qu'elle avait des souffrances elle-même, sachant qu'elle était aussi issue d'une famille recomposée. Et peut-être que j'aurais pu l'aider, hein, peut-être ça aurait été moi, sa stabilité, peut-être que je l'aurais aidé à pouvoir s'en sortir de ça, mais après Dieu a fait autrement. Ce qui me touche, c'est qu'en fait, mon père, il a pensé à moi, il n'a pas pensé à lui. Et aujourd'hui, il me dit, fais de ton mieux, fais tout de ton mieux pour essayer de réunir tes sœurs, même si demain je ne suis pas là, je sais que tu apporteras ma parole vis-à-vis de tes sœurs. Mais j'avoue que c'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien. Parce que même pour moi, c'est compliqué, comme je dis, c'est un fardeau qui est compliqué, qui est difficile à porter. Mais mon père, il a essayé de faire son mieux, il a tout fait. Ça se ressent. Je te l'ai dit, tu me racontes ton histoire, je l'ai ressenti. Je t'ai dit, ton homme, malgré ses choix, il a joué essayé. Ton père, ouais, il a fait tout ce qu'il fallait. Ton père, malgré ses choix, il a joué son rôle d'homme à 100%. Je le ressens, je le sais, ça se sent. Comme tu me racontes. Tu sais, il aurait pu laisser ta mère biologique partir avec moi, avec toi. Comme beaucoup l'ont fait. Voilà. Il a dit non, tu me laisses là. Beaucoup l'ont fait. Et beaucoup ont abandonné leurs enfants, hein, beaucoup d'hommes, parce qu'on dit toujours, un homme, quand il part, il peut partir les bagages... sans bagage, alors qu'une femme, elle part avec ses enfants et c'est beaucoup plus compliqué. Il n'a pas choisi la facilité. Et c'est ça. Il a voulu faire son rôle jusqu'au bout. C'est un grand homme. Franchement, merci pour lui. Mais, non, mais comme je t'ai dit, dans ton histoire, toutes ces personnes, c'est rempli d'amour. Ton histoire, elle est remplie d'amour. Et tu peux être fier de ton père, de ta mère biologique et de ta mère. Je redis ta mère. C'est ta maman. C'est les deux sont tes mamans. Il n'y a pas de maman de un. Non. Vraiment. Tes deux mamans magnifiques et ton papa magnifique. Et ouais. En tout cas, ma chérie, désolée pour les larmes. Tu allais me faire pleurer. Je pensais que j'allais pas pleurer, mais... Depuis tout à l'heure, je serre les dents. Ouais, franchement, mais ouais. Donc, ton histoire est tellement touchante. Je te remercie d'être venue pour nous en témoigner. Plaisir, ouais. Tout ce que je peux te dire, c'est que, bon, on va pas mentir à la caméra, on se connaît. Et je sais que tu es une femme incroyable. Je sais maintenant d'où ça vient. C'est tout à ton honneur, toi, c'est de toi-même aussi. Hein. Mais je pense que ton éducation, comme tu as dit, ça a fait ta force. Ça a joué. Ils t'ont transmis des valeurs incroyables. Et je suis fière de ton parcours. Là, maintenant, tu me racontes ton histoire que je ne connaissais pas malgré tout. Je la découvre aujourd'hui. Je comprends mieux certaines choses. Et franchement, merci. Hein. Tu es une très, très belle personne. Et tu peux être fière de toi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Non, j'ai pas d'autres choses à dire. Mais en tout cas, j'espère que ça plaira à tout le monde. Et puis, non, franchement, très, très beau témoignage. Très, très beau témoignage. Et j'espère que si certaines personnes sont dans ce cas-là, tu vois, qui viennent de prendre des enfants, qui fassent attention à un enfant, il faut le protéger avant. Ah ouais, ça a des séquelles après. Exactement. Savoir que ça a beaucoup de séquelles après. C'est destructeur pour les parents, surtout. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut dire, parce que tu connais mon histoire à moi aussi, je suis un peu issue de ça. Quand on décide de prendre un enfant, il
faut vraiment réfléchir aux conséquences et ce qu'on est prêt à lui apporter. C'est ça. C'est vraiment pas un jeu, il ne faut pas le prendre histoire de dire « Oh, je vais le prendre ». Non. Quand tu prends un enfant, tu décides d'aller avec lui jusqu'au bout. C'est pas quelques années, c'est pas juste les 10 premières, les 15 premières, c'est jusqu'à la fin. C'est ça. Donc, il faut être prêt, il faut être armé. Parce que c'est toi qui feras selon tes choix, selon ton comportement avec lui, c'est toi qui feras cette personne, la personne de demain, en fait. C'est ça, exactement. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. En tout cas, ma belle, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je crois que tu as une personne là-bas qui attend sa dédicace. Donc, je vais te laisser dédicacer monsieur Jordan. Tu ne vas pas comprendre mon écriture. Jordan Mizoua. Alors, dédicace à Jordan Mizoua, réalisateur. Merci beaucoup pour l'invitation. Il tenait à sa dédicace. Ah oui. Hein. Donc voilà, moi aussi, je vais dédicacer Jordan Mizoua à la réalisation. Merci à Bienvenue Ngoy qui est derrière les caméras. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. Si vous voulez regarder... Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. Vous pouvez nous suivre pour les prochaines vidéos sur la chaîne C'est son histoire, ainsi que sur le TikTok, tous les réseaux sociaux. Et sur l'autre chaîne aussi, Image Prod TV. Voilà, merci à tous, à la prochaine.